Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les résultats annuels de Thermador Group qui ont été publiés le 28 février 2024. Donc on est le lendemain de la publication. La société a terminé en hausse de plus de 1%. Donc le marché s'attendait finalement à cette publication de Thermador. Donc on va revenir vraiment rapidement sur cette publication parce qu'on n'a pas de conférence call pour l'instant. Ça sera le 4 mars à 18 h comme c'est indiqué ici sur YouTube. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs et je vous invite à le faire. C'est une small cap française, on va dire, parce qu'elle a 750 millions d'euros de capitalisation, qui est vraiment une des sociétés qui communique le mieux en France. En fait, on a des conférences call tout simplement pour une small cap. C'est vraiment quelque chose de inhabituel en France pour cette taille de société. Avant toute chose, cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Je suis un simple particulier qui partage son expérience boursière, ses réussites et ses défaites, comme on peut le dire un petit peu ici. Alors, donc Thermador, avant toute chose, précaution d'usage, je suis actionnaire également. J'ai un biais donc positif sur la société, j'ai un PRU à 74,43 et donc je suis en plus-value de 9,36 actuellement, 9,36%. On peut voir que j'avais acheté ici un peu plus haut vers les 82, ensuite vers les 80, et quand ça a bien chuté ici en octobre 2023, j'en ai racheté. Donc actuellement, je suis en plus-value. Donc voilà un petit peu pour le biais positif sur la société. Donc voilà, donc Thermador, qu'est-ce qu'on a? Si on fait une petite lecture de cette petite grille au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir ici en périmètre constant qu'on a un T1 qui était en croissance de 10,3%. Ensuite, en séquentiel, ça diminue. On a moins 2% au T2, moins 6,4 au T3, moins 9,7% au T4. Donc on peut se dire que l'année prochaine, donc en 2024, donc le premier trimestre se joue actuellement bien sûr, on a un effet de base très défavorable avec vraiment, on va être en décroissance cette année par rapport à l'année dernière, parce que 10% c'est énorme. Le deuxième trimestre également, on a un effet de base moyen, on va dire. Et à partir du T3 et du T4, on va être plutôt pas mal. Et on va pouvoir sûrement se reprendre au niveau du marché, de la construction et de la rénovation, et donc retrouver des meilleurs chiffres parce que on n'a toujours pas de gros signes d'amélioration. On a des signes que ça baisse plus au niveau de la construction neuve, on le verra après, mais on n'a pas des gros signes d'amélioration à l'heure actuelle, et on espère au S2 que ça ira mieux au S2 2024, qu'on aura une reprise de la construction neuve et également de ma prime rénov qui va accélérer un petit peu. Au niveau des secteurs d'activité, donc des sociétés qui sont sur différents segments d'activité, parce que Thermador, c'est une PME qui regroupe pas mal de sous-sociétés. Et donc, on peut voir ici que Mecafer, on a un peu souffert également en 2023. Audrea, c'est plutôt pas mal au niveau des pompes, plomberies, techniques et robinetterie sanitaire. Isocell, fourniture de composants aux intégrateurs, ça souffre quand même pas mal. Ailo, matériel de piscine, ça souffre pas mal. DPI, c'est assez exceptionnel parce que c'est une société qui fait des canalisations plastiques, et vous vous rappelez qu'en 2022, les prix du plastique étaient extrêmement élevés. Cette société, en fait, elle n'a pas de stock et donc elle répercute 100% des prix à ses clients, et donc en fait c'est juste un effet prix ici qui joue. Apparemment, on le verra après, mais la rentabilité a été conservée. Donc le rocher, je pense, et les marges également. Jetly, pompe et réservoir et station de relevage, c'est plutôt pas mal. On est en croissance sur cette année 2023. Au niveau de Thermador, on est en décroissance pour les matériels pour le chauffage central, le solaire et l'eau sanitaire. PB Tube et Thermacom, donc les surfaces chauffantes, rafraîchissantes et systèmes de canalisation, on est en décroissance pour PB Tube de moins 8,6% et pour Thermacom de moins 12,8%. Accélère, ça se stabilise. C'est du matériel et accessoires de ventilation. Spheraco, robinetterie, compteur et raccord, croissance de 7,4%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sectoriel, motorisation pour vannes et compresseur d'air, on est plutôt en stabilité. Distrilabo, mesure et contrôle, on est
en croissance, donc ça c'est plutôt intéressant. On compense avec FG Inox, raccord, bride, vanne et accessoires en inox, même si FG Inox compte beaucoup plus que Distri Labo. En termes de chiffre d'affaires, on est à peu près à 3 fois plus de chiffre d'affaires. Au niveau de Civeco International, croissance de 2,3%. Sodeco Valve Robinetterie Industrielle, on est à 2,5% de croissance et autres structures 9,5%. Donc on s'attaque tout de suite maintenant aux activités et résultats de cette lettre aux actionnaires. En 2023, notre chiffre d'affaires a baissé de 1,8% à périmètre constant, alors que la moyenne des hausses des prix répercutées à nos clients fut de 5,9%. Donc, on a un effet prix positif et on arrive quand même à un effet du chiffre d'affaires qui est en décroissance. Donc, en fait, on fait 5,9 plus 1,8 et on se retrouve avec une baisse des volumes de 7,7%. Donc voilà un petit peu pour Thermador, donc baisse des volumes, on a l'effet prix, on a l'effet volume, donc c'est assez intéressant ici de se retrouver avec l'effet volume pur sans l'effet prix. Donc on a baissé les volumes de... Même pas, attends, je dis peut-être des bêtises, je vous dis n'importe quoi. Si c'est ça, c'est ça. Si on a eu moins 1,8 et on a 5, oui c'est tout à fait ça, c'est bon. Donc cette baisse de volume s'explique par plusieurs phénomènes bien identifiés. De 1, on a le resserrement du financement de la rénovation énergétique par l'Agence nationale de je ne sais pas quoi qui a construit quasiment tous les acteurs du secteur à ralentir leurs actions. Numéro 2, on a la chute de 22% des mises en chantier de logements neufs en France. Ils sont exposés à seulement 10% au logement neuf, mais c'est quand même significatif, 10%. 3, la baisse très significative du marché de la piscine, exposition moyenne au secteur de la piscine également, mais ça a un impact dans les chiffres de Thermador. Et 4, on a les mauvaises ventes des grandes surfaces de bricolage dans certaines de nos familles de produits historiques. Fort heureusement, nos réalisations sur les marchés de l'industrie, du génie climatique et du cycle de l'eau furent positives. Donc on a quand même du positif dans le négatif, on a vu qu'on a des filiales quand même ici en croissance. Donc ça c'est plutôt positif. Ce ralentissement doit être également remis dans son contexte en se rappelant que la croissance à périmètre constant du chiffre d'affaires fut de 21,1% en 2021 et 12% en 2022, donc des énormes croissances organiques ces 2 dernières années. Ce type de croissance n'est pas durable dans nos métiers, nous dit Thermador. DPI, acquise le 31 octobre 2022, a connu une année particulièrement difficile en chiffre d'affaires consécutivement à la baisse du prix de la matière première et au non-renouvellement de très gros chantiers livrés en 2022. Donc double explication, moi je vous expliquais la matière première et en numéro 2, on a les très gros chantiers qui ne se sont pas renouvelés. La rentabilité fut toutefois sauvegardée, ce qui nous conduira à verser le complément de prix de 5,16 millions d'euros conformément à nos accords. Donc est-ce que ça va être financé avec de la dette ou pas? C'est la question. Ou en action, je ne sais pas, il faudra demander ça peut-être au conference call, parce qu'on a 3,5 millions d'euros de dette actuellement. Le 24 novembre 2023, nous avons annoncé nos discussions avec les actionnaires de la société compteurenergie.com, tête de pont d'un groupe de 3 sociétés qui emploient 8 personnes pour un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros. Elle regroupe une expertise dans la conception et la commercialisation de systèmes de télérelève IoT, de compteurs électriques au gaz, fuel et énergie destinés aux professionnels. Nous produirons nos meilleurs efforts pour conclure cette acquisition lors du premier semestre de l'année 2024. Finalement, notre chiffre d'affaires consolidé s'établit à 581 millions d'euros, notre rentabilité opérationnelle à 13,7 millions d'euros et notre rentabilité nette à 9,9% sur la base de notre chiffre d'affaires selon IAS 18, donc une norme comptable. Et si je me place ici, hop, au niveau du résultat opérationnel, qu'est-ce qu'on a dit juste là? On a dit 13,7, on était à ces alentours-là en moyenne, hein, sur ces 10 dernières années, on est aux alentours de 14, 13,7, 14%. Donc on se tient dans la moyenne avec une année très difficile quand même pour le groupe. Et en termes de résultats nets, 9,9, c'est vraiment également dans la moyenne de ces 10 dernières années. Donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus, c'est plutôt très très bon.
ce que nous donne Thermador en termes de marge cette année, ça délivre plutôt pas mal. Au niveau du stock, au niveau des structures financières, la structure financière pardon, de la société et ses perspectives, ils nous disent que bah, je ne vous ai pas montré ici. La variation à périmètre constant, le résultat opérationnel baisse de moins 1,3% et moins 3,9% pour les résultats nets, alors qu'en variation, donc en incluant des pays, on est avec un résultat opérationnel qui augmente de 1,6% et un résultat net de moins 1%, donc on est plutôt stable. Alors que le chiffre d'affaires, il fait moins 1,8% à périmètre constant et on est en croissance de 4,9% avec l'inclusion de DPI, donc l'effet périmètre. Le niveau de stock, il est en baisse à 187 jours d'achat consommé comparé à 192 jours fin 2022. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le BFR, il est à 40% du chiffre d'affaires, il est également en baisse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au 31 décembre, la trésorerie nette, la trésorerie, pardon, elle s'élève à 35,2 millions d'euros et la dette bancaire à 38,7 millions d'euros. Donc, on a 3,5 millions d'euros de dette au total en soustrayant la trésorerie en dette nette. Au niveau des capitaux propres, ils sont en augmentation à 340 millions d'euros et la structure financière reste très saine. Ils maintiennent les objectifs sur 10 ans glissants basés sur une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 7% par an, respectant l'environnement et les parties prenantes. Donc ça, c'est plutôt une très très belle performance. Ça fait que le chiffre d'affaires double tous les 10 ans. Notre première estimation en ce qui concerne l'effet prix en 2024 s'établit à moins de 3%. Donc on aura un effet prix de 3% en 2024 en estimation. Donc ça peut bien sûr varier. Ça sera publié à chaque publication du chiffre d'affaires. Depuis septembre 2023, nous avons noté l'arrêt de la chute du nombre de dépôts de permis de construire, Donc la chute est en train de se stabiliser. On a un plateau vers le bas. Et est-ce que ça va remonter en 2024? C'est la question. Si cette tendance se confirme dans les prochains mois, nous pourrions atteindre le point bas du nombre de mises en chantier au cours du premier semestre 2024. L'embellie sur le marché du logement neuf pourrait intervenir au premier semestre de l'année 2025. Rappelons toutefois que ce marché n'impacte directement que 10% du chiffre d'affaires consolidé, donc c'est pas très inquiétant comme je vous l'ai dit juste avant, même si 10% c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme. Le changement des règles du jeu dès le 1er janvier 2024 en ce qui concerne l'attribution de l'aide d'État MaPrimeRénov' pour les chantiers de rénovation énergétique va vraisemblablement perturber encore quelques mois ce marché et donc l'activité de notre plus grande filiale Thermador qui, pour rappel, distribue ici des matériels pour le chauffage central, le solaire et l'eau sanitaire. Donc on a principalement notamment des pompes à chaleur qui sont bien sous euh, l'aide de l'État MaPrimeRénov' et donc qui impactent encore négativement forcément cette filiale Thermador. Ce phénomène conjugué aux chiffres très dynamiques du premier trimestre 2023 plus 10,3% nous conduit à penser que le premier semestre 2024 sera en retrait au niveau du chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit au tout début, avec un chiffre d'affaires 2023 qui était en diminution séquentielle, comme je vous l'ai dit, 10,3%, moins 2 et quelques pourcents, et un deuxième semestre encore plus négatif, donc on aura un effet de base de plus en plus favorable, et donc le contexte plus favorable au deuxième semestre pour reprendre toute ou partie du terrain perdu, c'est ce qui compte à ce niveau-là. Donc, on va essayer d'avoir de la croissance en 2024 basée sur une reprise vraiment de l'activité au deuxième semestre 2022. C'est vraiment ce qui est à noter. Le premier semestre va être difficile et on espère au deuxième semestre que ça va reprendre du terrain. Au niveau ici du dividende et de l'Assemblée générale, on a des institutionnels qui détiennent 48,6% du capital, les salariés actifs ou retraités 6,7% du capital et les actionnaires individuels 41,1% du capital. Attaché à la régularité
de notre redistribution auprès de nos actionnaires, nous proposons la stabilité du dividende, soit donc à 2,08 euros par action, soit 32,8% du bénéfice net par action. Pour rappel, on rappelle que le résultat net a quand même baissé de moins 1% et de moins 3,9% à périmètre constant. Donc, c'est normal qu'on maintienne une stabilité du dividende, ce qui permet d'avoir une structure financière toujours solide parce qu'on paye le dividende avec de la trésorerie nette et comme ça, on n'empêche pas la société de faire de la croissance externe et de réinvestir également son cash dans des CAPEX pour son développement. Ensuite, l'Assemblée générale se tiendra à Lyon le 2 avril à 17 h au musée des Confluences. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller. C'est dommage parce que c'est pas non plus extrêmement loin de chez moi. Et on a également une réunion d'information le 4 avril à 16 h au Salon des Hoches où je ne pourrai pas également être présent. Et voilà un petit peu pour ce retour sur les résultats annuels de Thermador avec ce que nous a dit le président Guillaume Robin. On a la webconférence qui aura lieu le lundi 4 mars à 18 h. Donc soyez connectés, c'est important. On va avoir quelques schémas, on va avoir le ton du management sur l'activité et on va avoir, oui, le Q&A, les questions et réponses qui vont être également très importantes pour savoir ce que pense de la société sur cette année 2024. Je vous ai mis quelques métriques ici. C'est toujours très petit, mais on a un cours qui est en augmentation aujourd'hui de plus 1% suite aux résultats, donc c'était pricé dans les cours. 80,8 euros l'action actuellement. On a une valeur d'entreprise à 752,205 millions d'euros. Donc on a 3,5 millions d'euros de trésorerie qu'on rajoute, de dette, pardon, qu'on rajoute à la capitalisation boursière, ce qui nous donne la valeur d'entreprise. On a un résultat opérationnel courant de 80,8 millions d'euros, ce qui nous donne une valeur d'entreprise sur résultat opérationnel courant, ou VE sur EBIT que j'aime bien, de 9,3. On est en moyenne sur 20 ans à 9,4 fois la valeur d'entreprise sur EBIT et en médiane à 9,2. Donc on est plutôt en ligne avec les valorisations historiques de la société. Au niveau d'une opportunité qu'on avait, c'était en octobre 2023, on avait une valeur d'entreprise sur EBIT de 7,4 en octobre 2023. Donc là, je pense que c'était une opportunité d'investissement. Aujourd'hui, je ne suis pas acheteur sur Thermador. Voilà, même si ce n'est pas un conseil en investissement, je vous donne mon avis sur le cours actuel. Stock, donc là, je vous ai mis l'évolution, vraiment la bonne gestion de la société. On a un stock en diminution parce qu'on était au S1 à 196 jours d'achat consommé. Actuellement, on est à 187. On avait un BFR d'exploitation consolidé au S1 2023, donc au premier semestre 2023, qui représentait 42,6% du chiffre d'affaires et on est actuellement à 40%. Donc c'est une bonne gestion. On diminue le BFR et on diminue le stock. Et on a une trésorerie qui s'est grandement améliorée parce qu'on avait une dette nette de 28,6 millions d'euros. Donc on avait 28,6 millions de dettes au S1 2023 et actuellement on est à 3,5 millions d'euros. Donc on a amélioré la trésorerie de à peu près 25 millions d'euros, ce qui est vraiment pas mal. Où est-ce que je peux vous retrouver ça? You, 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 you. Tac, tac. Voilà, donc 28,6. Si on enlève. Ouais, bah, ça fait 25,1 millions d'euros. Si je sais calculer, mon calcul mental est bon. Donc on a amélioré en un semestre la trésorerie de 25,1 millions d'euros. On va voir si le complément de DPI sera payé. Je vais essayer de demander lors du conférence call si le complément de DPI sera payé en cash, en dette. S'ils vont être en cash positif, ils vont lever de la dette ou ils vont donner des actions. On a donc un PER au cours actuel à 12,9 et donc on a un rendement de l'action de 7,75% au cours actuel. C'est pas surévalué, mais c'est pas sous-évalué. On peut voir ici un peu, je vous ai mis ici le parcours de l'action. Donc on a en total return, donc le cours de l'action incluant les dividendes qui ont été réinvestis. On a un taux de rendement annualisé sur depuis voilà, 92.
Depuis 92, on a une performance de l'action de 13,8% par an, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Au niveau du revenu, on a augmenté le chiffre d'affaires de 11,28% par an ces 10 dernières années et le bénéfice par action de 10,99% par an ces 10 dernières années, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. On a un ROCE moyen sur ces 5 dernières années de 21,17%, donc c'est très très bon. Et on a une marge free cash flow de 8,55. Donc c'est plutôt pas mal pour un distributeur, je le rappelle, hein, Thermador, c'est un distributeur qui redistribue aux grossistes, c'est des gros volumes. Donc voilà un petit peu pour Thermador. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? À quel niveau je suis acheteur? Ici, je vous remontre un peu le graphe. En dessous des 70 € l'action, je suis clairement intéressé par la société Thermador qui montre un très très bon risk-reward, donc un très très beau profil en, comment je peux dire ça? En risk-reward, en risque-récompense en fait. C'est ajusté au risque en fait, en dessous des 70 €, Thermador, c'est une très très belle action. Donc voilà à peu près. En octobre 2022, elle était descendue, en septembre 2022 même, elle était descendue à 60 € l'action, un peu plus, un peu moins, 61 € l'action. Et là, elle est redescendue à 64 € l'action. Donc voilà un petit peu pour mon appréciation de la société. C'est une société très qualitative, bon retour sur les capitaux employés pour de la distribution. Les marges sont bonnes. On distribue un dividende aristocrate. On est sur un rendement du dividende de 2,59% au cours actuel. La société n'est pas en péril dans la distribution de son dividende avec 30, un peu plus de 30% de distribution de son résultat net. La société communique très bien. On a une méga tendance sur la rénovation énergétique et notamment la gestion de l'eau. Thermador est très très forte là-dessus. Le management est très qualitatif et on a vraiment une transparence et une très très bonne communication pour une société qui fait 750 millions d'euros de market cap. Donc voilà un petit peu pour mon appréciation de la société. C'était Invest Academy. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.